tout neuf, un iPad Air tout neuf dans sa boîte. Et là, je n'arrive même pas à l'utiliser parce que tous mes enfants me font la cour ces derniers temps. Ils sont gentils avec moi. Tout le monde veut mettre la main dessus, mais ils ne vont pas réussir. Je suis ferme. Papa, tu veux ton déjeuner? Je vais t'amener les souliers. Non, c'est bon, je vais chercher mes souliers moi-même. Alléluia. Le Seigneur est bon, le Seigneur est bon, et je rends grâce à Dieu pour tout ce qu'il est en train de faire parmi nous. Aujourd'hui, c'est le frère Abou qui va prêcher. Il y a une parole de la part du Seigneur pour l'Église aujourd'hui. Frère Abou, si tu veux venir prendre ta liberté, prêche la parole du Jésus-Christ. Je suis content de connaître Jésus-Christ. Plein de personnes ont essayé de se faire passer pour Jésus-Christ. Il y a eu des gens qui se sont proclamés comme étant le Messie. Il y a eu des Mahomet, il y a eu des Bouddhas. Mais laissez-moi vous dire que la parole déclare que le Messie devait venir par la postérité de la femme. Il y a le Dieu de gloire. Dans Deutéronome 6:4, il est le seul Dieu vivant. Il est le Dieu un. Dans Jean 4:24, il est esprit. Et ceux qui adorent en esprit et en vérité. Jésus-Christ dans la chair est le médiateur entre moi et le Créateur. Ça ne suffit pas. En fait, je dis ceci pour que le diable sache où on se tient. Il est vu des anges, il est prêché aux gentils, il est vu dans le monde, il est élevé dans la gloire. Et le diable doit savoir où je le tiens aujourd'hui. Je le tiens du côté de Jésus-Christ. Alléluia, je m'excuse. Alléluia. Alléluia Seigneur, merci Jésus, merci Jésus. Je suis très content d'être là aujourd'hui, vraiment, c'est tout un privilège et un honneur. Je l'ai dit toujours de prêcher la parole du Seigneur. En même temps, c'est intimidant, c'est pas facile de trouver la face du Seigneur, vous pouvez même le sentir dans la voix. Mais moi je bénis le Seigneur, parce que dans les moments de faiblesse, c'est là qu'il est fort. Vous savez, depuis quelque temps, je m'intéresse beaucoup à toutes ces citations
que certaines personnes qui ne connaissent même pas le Seigneur, ou du moins qui n'ont même pas la même expérience que nous avons avec le Seigneur, ont dit concernant justement dans la Bible, la chrétienté, ou même le Seigneur Jésus-Christ. Et j'ai vu justement une citation de Blaise Pascal. Voilà ce qu'il dit. Il dit, sans l'Écriture, qui n'a que Jésus comme objet, nous ne connaissons rien et nous ne voyons qu'obscurité et confusion dans la nature de Dieu et dans notre propre nature. Je répète, sans l'Écriture qui n'a que Jésus-Christ comme objet, nous ne connaissons rien et nous ne voyons qu'obscurité et confusion dans la nature de Dieu et dans notre propre nature. Amen. Amen. Et si ça ne suffit pas, voilà ce que Walter Scott décrit. C'est un écrivain, il dit ceci: il n'y a qu'un seul livre qui mérite d'être appelé le livre. L'ennemi doit savoir où est-ce que nous nous tenons. L'ennemi doit savoir où est-ce que je me tiens. Je suis du côté du Seigneur Jésus-Christ. Je suis en frère. Alléluia. Vous pouvez prendre place dans le Seigneur. Alléluia. Je suis content. J'aimerais honorer, profiter de cela pour honorer mon pasteur, le pasteur Kamasi. Je le considère comme mon papa. Je sais, le Seigneur l'a beaucoup utilisé dans ma vie personnelle, dans celle de ma famille. Je sais que ce que je suis aujourd'hui, c'est que Dieu l'a placé au centre de ma vie. Et je suis content vraiment de l'avoir. Vraiment, je vous remercie parce que je vous aime beaucoup. Moi, je suis un peu ému. J'aime le pasteur Serge aussi, je le considère beaucoup comme un papa, un grand frère, et il nous soutient beaucoup, ma famille, moi, vraiment. Et je sais que le Seigneur aussi l'a placé dans notre vie. Et je sais qu'il y a encore de grandes choses pour nous. Amen. Que le Seigneur nous bénisse, pasteur. Alléluia. Je sais que le pasteur nous a salué. Il aime beaucoup. Il n'y a pas de avec ma femme, on était tellement contents pour Montréal-Nord. Et s'il y a un message que j'aimerais donner à Montréal-Nord, je ne sais pas si c'est prophétique ou pas, là, je ne vais pas m'engager trop là-dedans. On est en train de lire un livre au Purpose Institute, mais j'aimerais dire Montréal-Nord, vous êtes bénis. Amen. Alléluia, vous êtes bénis. Parce que le Seigneur est en train de faire. Et le dernier, pas le moindre, mon pasteur, le pasteur Lionel. Beaucoup, il est tout un exemple. Et vendredi, je n'ai pas pu être à Jupéniel, je l'ai appelé, je dis pasteur, je voulais demander congé aujourd'hui. Il dit ah ouais, je dis non, parce qu'aujourd'hui, ça fait 1 an que je suis marié. Rester à la maison. Amen. Et j'aime beaucoup ma femme, je l'aime beaucoup. On a béni au nom de Jésus. Les enfants, Jessica, Élisée, Élie, je les aime beaucoup. Vous savez, tout ceci a un peu disons, influencé ma prédication d'aujourd'hui. Amen. Ça a beaucoup influencé ma prédication d'aujourd'hui. Et si je peux déjà me donner un titre, je l'ai donné déjà au frère Yannick. Et si je peux donner un titre vraiment à cette prédication, c'est un point tournant. Amen. Je dis bien un point tournant. Amen. Un point tournant. Est-ce que quelqu'un peut répéter avec moi? Un point tournant. Un point tournant. Oh, alléluia. Par exemple, plus tard, je vais demander au pasteur de prier pour nous. Prions tous ensemble. Seigneur Jésus-Christ, merci encore une fois pour l'honneur et le privilège d'être dans ta présence aujourd'hui, Papa. Encore une fois, nous reconnaissons notre nature charnelle, Papa, notre état, Seigneur Jésus-Christ, qui
déclare clairement que nous ne méritons pas tout ceci, Seigneur, mais par ta grâce, daigne encore nous regarder, Seigneur, avec ta miséricorde. Et que ton onction soit sur nous, Seigneur, sur ton serviteur, sur toute l'assemblée, Papa. Lui, pour annoncer ton oracle sans crainte, ni faveur, ni hésitation. Et pour nous tous, afin de recevoir cet oracle, Papa, qu'il trouve une place dans nos cœurs où il va germer, produire le fruit, et que ce fruit nous conduise jusque dans la vie éternelle. C'est avec action de grâce dans nos cœurs que nous te prions. Au nom de Jésus, nous disons tous au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia, au nom de Jésus. Alléluia. Comme je le disais tout à l'heure, le titre de la prédication, c'est un point tournant. Sans plus tarder, nous allons aller dans 1 Corinthiens 16 à partir du verset 9. Disons, commençons à partir du verset 8. Si on peut, par la grâce du Seigneur, se lever dans la présence du Seigneur. Et juste pour vous mettre un peu dans le contexte avant la lecture, en fait, c'est Paul en fait, qui parle un peu aux Corinthiens. Amen. Il les exhorte et tout par rapport aux libertés, aux dons justement qu'on pourrait faire à l'église. Mais justement, dans cette partie-là, justement, à un moment donné, voilà ce qu'il déclare parce qu'il s'apprêtait en fait à rester à Éphèse. Mais dans le verset 8, voilà ce qu'il déclare. Il dit, je resterai néanmoins à Éphèse jusqu'à la Pentecôte. Verset 9. Car une porte d'un accès efficace m'est ouverte et les adversaires sont nombreux. Ainsi, Paul nous dit qu'une porte d'un accès efficace m'est désormais ouverte, mais les adversaires sont nombreux. Amen. Je répète, car une porte d'un accès efficace m'est ouverte et les adversaires sont nombreux. Si on peut prendre place dans la présence du Seigneur. Donc je reviens encore à ce point tournant. Pourquoi un tel sujet? Parce que j'ai essayé en fait de trouver encore une définition justement à cette phrase. Et nous l'utilisons des fois beaucoup. Nous disons des fois, je suis à un point tournant de ma vie. Des fois les nations l'utilisent même. Je suis telle nation est à son point tournant. Je suis à un point tournant de ma carrière. Mais je suis allé en fait chercher une définition et celle que j'ai pu trouver c'est en fait c'est le moment où ce qui évolue change de direction et devient autre. Un point tournant, c'est le moment où quelque chose qui évolue tant sur ta vie, tant à n'importe quel domaine de notre existence, ça change de direction et nous amène justement dans une direction autre. Si je prends par exemple un exemple, on peut dire par exemple qu'il est à un point tournant de sa carrière par exemple. Donc c'est prendre une certaine reconversion, changer complètement de direction pour justement se localiser dans un autre domaine. En d'autres termes, je peux dire personnellement justement qu'un point tournant dans notre vie, c'est le point où je change carrément, radicalement de direction. Je dis bien un moment où je change, un moment particulier, où que je change de direction, et cela dépendamment des situations qui m'arrivent. Amen. Et certaines personnes aujourd'hui, dans leur vie, à cause d'un incident, à cause de quelque chose qui s'est passé dans leur vie, vont changer de direction. Et cela va influencer un peu leur comportement, leur façon d'être, leur existence. Amen. Donc, ils sont en fait à leur point tournant de leur vie. Par exemple, dans le sport, par exemple, le point tournant, on pourrait par exemple le qualifier au moment où l'équipe gagnante a pris le contrôle sur l'adversaire. Donc, un moment où l'équipe qui a gagné justement a pris le contrôle sur l'adversaire. Et je suis content justement du témoignage que le pasteur a justement annoncé aujourd'hui concernant Maman Nancy, concernant ce qui arrive justement à son iPad. Mais laissez-moi vous dire, alléluia peuple de Dieu, que dans notre existence, dans notre marche spirituelle, il y a aussi des points tournants. Il y a des moments où nous allons prendre contrôle total de l'ennemi. Amen. Peut-être qu'à un moment donné de ta vie, nous avons marché dans les ténèbres même, je dirais. Peut-être qu'à un moment donné de notre vie, nous avons hérité de certaines vaines manières de vivre justement de nos parents. Et cela dû aux traditions, aux religions. Et cela justement a influencé notre façon d'être. Pour ma part, par exemple, j'ai été musulman 24 années de ma vie. Et ce n'est pas justement un islamisme qui était